Bonjour, je suis Sidros, votre journaliste d'investigation. Mon invitée était une grande prêtresse de Satan. La plupart des gens pensent que ce ne sont que des dessins animés, le fruit de l'imagination de quelqu'un. Que le diable est quelqu'un avec un costume rouge, une queue et des cornes. Et Flip Wilson disait, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Mais c'est réel. Lisa Gwen, comment êtes-vous entrée dans le satanisme? Ma motivation était que j'étais élevée dans un environnement familial très violent. J'ai été victime d'abus à un très jeune âge. Et ces abus vous poussent souvent à chercher le pouvoir, le contrôle, les moyens de ne plus être une victime. Vous savez, je me souviens qu'à un très jeune âge, je me disais, je ne serai plus jamais blessée comme ça. Et j'essayais de trouver des moyens de me rassurer. Et vous savez que l'ennemi en est très capable. Le culte satanique, l'occultisme, la sorcellerie, les PS, ont tous un certain pouvoir d'attraction. Vous aviez un beau-père abusif sur lequel vous vouliez prendre le dessus, pour ainsi dire. Mais comment une jeune enfant peut-elle entrer dans le satanisme? Il y a beaucoup de facteurs différents. Dans mon cas, je peux dire que les médias ont joué un grand rôle. Je me souviens qu'en grandissant, l'une de mes chansons préférées parlait d'une femme, qui avait le titre de sorcière dans la chanson, et qui pouvait tenir les hommes sous le charme, par son regard. Chanter avec elle, et rêver d'avoir autant de pouvoir sur tes agresseurs. J'avais une amie qui était également dans une situation de maltraitance. Nous nous sommes en quelque sorte liés, juste pour nous aider mutuellement. 2 de nos émissions préférées étaient des émissions de télévision sur une sorcière et un génie. Les shows télévisés ont des impressions sur les jeunes et les enfants, qui sont dans des situations où ils sont blessés et maltraités tout le temps. Vous savez ce que cela fait, de regarder ces émissions, et souhaiter que tout ce que nous aurions à faire, serait de remuer le nez, ou de cligner des yeux. Le croyez-vous quand vous regardiez? Vous êtes prêt à croire n'importe quoi, quand vous êtes dans une situation où vous êtes violé, enfoncé, déchiré, et déchiqueté émotionnellement. Vous vous accrochez à n'importe quel espoir, à n'importe quel port dans la tempête. Et dans le désespoir, vous commencez à croire, à tout ce que vous pouvez. Pour nous, nous sommes allés dans les bibliothèques de nos écoles. Beaucoup de livres sont sur la perception extrasensorielle, augmentez vos capacités. Beaucoup de livres sont sur la sorcellerie. Nos bibliothèques scolaires sont pleines de livres sur l'occultisme. Mais vous aviez un oncle qui vous a aidé. Oui, j'avais un oncle, parent par le mariage, qui était pendant longtemps le seul adulte qui m'écoutait, qui semblait me respecter. Nous nous asseyions pour de longues conversations. Parce que lorsque j'ai commencé à étudier le surnaturel, l'occulte, la perception extrasensorielle et toutes ces choses, il m'encourageait dans ses études. Et je n'avais aucune idée qu'il était en fait un prêtre satanique. Et donc il me préparait à être incorporé dans ce style de vie. En d'autres termes, vous ne saviez pas qu'il était un prêtre satanique? Cela vous aurait-il dérangé, si vous l'aviez su? Probablement pas. J'aurais probablement trouvé cela très attirant. Plus que probable. Avez-vous atteint un point où ce pouvoir a empêché votre beau-père d'abuser de vous? Oui. Je me souviens qu'il est venu vers moi une fois. Et je me tenais là, et je le visualisais. Au moment où cela s'est passé, j'avais déjà de ces petits amis imaginaires. Des gens à qui je pouvais parler. Les enfants ont de ces amis imaginaires. Mais mes amis imaginaires, je le croyais, étaient tellement puissants. En fait, ce que c'était des esprits avec lesquels je m'étais mise en accord, en contrat, qui ont mis une aura et un pouvoir autour de moi. Et quand il est venu vers moi, j'étais comme, pas question. Et il a littéralement reculé en faisant comme ceci. Quel âge aviez-vous à cette époque? J'avais 13 ans.
J'étais déjà une sataniste à l'époque. J'ai été initiée à l'âge de 12 ans. Maintenant, la plupart de ce que je sais à ce sujet, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais ce n'est même pas la pointe de l'iceberg. À quel point le satanisme est-il mauvais? C'est très répandu. Vous devez comprendre que le satanisme ne se limite pas à l'adoration active de Satan. Le satanisme est toute religion ou pratique qui encourage l'homme à croire en lui-même et sa séparation et son indépendance vis-à-vis d'une puissance supérieure, de Dieu, comme nous le comprenons. Mais j'ai lu qu'il sacrifie des enfants. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si vous laissez libre cours à votre imagination, une grande partie de ce que vous croyez en images, sur le satanisme, est réel. Le problème vient des médias. Les médias ont désensibilisé les gens pendant des années et des années. Pensez-vous que c'est intentionnel? Je pense que ça l'est, en partie, oui. Je crois que nous avons des forces spirituelles qui travaillent quotidiennement pour que le grand public doute de leur existence. Ou, vous savez, l'une des choses que vous faites dans une guerre est d'essayer de faire croire à votre ennemi que vous n'existez pas. De cette façon, vous pouvez l'écraser. Et il ne prendra jamais les armes contre vous. Et donc, les chrétiens ont longtemps été joués dans les médias. Vous voyez toujours des chrétiens dans les films, se dressant contre des dragons, et ceux qui sont spirituels utilisent leur pouvoir pour le bien, et ils finissent toujours par être mâchés et écrasés. Pendant ce temps, vous avez la sorcière, qui va faire de bonnes choses avec de la magie, et ils s'en sortent. Ou vous verrez tous Gore, affichés jusqu'à l'occulte. Et c'est dépeint d'une manière si extravagante, que les gens croient que c'est tout ce que c'est. C'est juste de l'extravagance. Plutôt que de réaliser que tout cela est basé sur la réalité. Pourquoi sacrifie-t-il des enfants dans le satanisme? Le satanisme est principalement basé sur l'ancienne loi. Ce que vous appelleriez la loi de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Cela remonte au péché originel de l'homme, où un animal a dû mourir, pour que Dieu fasse des peaux, pour habiller l'homme, parce qu'il est tombé. Parce que le péché a toujours conduit à l'effusion de sang, et donc l'effusion de sang a toujours été un moyen de payer pour le péché. Mais aussi parce qu'il y a la vie dans le sang. Et chaque religion païenne dans le monde exige une sorte de sacrifice. Que ce soit un animal, des céréales, une personne. C'est comme ce que vous abandonnez pour votre Dieu. Tout est basé sur les œuvres, il n'y a pas de grâce. Ok Lisa, comment t'es-tu sentie quand tu as vu une vie être prise? La première fois, cela m'a terrifiée. Je l'ai refoulée pendant des années et des années. Je ne m'en suis pas remise, pendant longtemps, et finalement, vous vous endurcissez. Vous réalisez que ce que vous faites, c'est à cause du besoin d'atteindre un certain pouvoir ou un certain but. Et si une personne doit souffrir à cause de cela, c'est le prix à payer. Et pourquoi avez-vous eu le besoin d'atteindre un certain pouvoir ou un certain objectif? À cette époque, toute mon identité provenait de ce que les gens me disaient que j'étais. Et qui les gens me disaient que j'étais. Mes capacités. Une fois que vous êtes impliqué dans le royaume des ténèbres, c'est comme une mentalité de chien qui mange du chien. Une mentalité de flingueur. Et c'est ainsi que vous progressez, de pouvoir en pouvoir. Et il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous assommer. Mais toute ton identité est consommée par ce que tu peux accomplir, et combien de pouvoir tu peux avoir pour toi-même, pour le contrôle. Que pensiez-vous qu'il arriverait quand vous mourriez? Je croyais que j'allais rejoindre mon maître dans le royaume des ténèbres, et qu'on me donnerait une position de dirigeant là-bas. Mais vous avez certainement entendu parler de Jésus. Pour moi, Jésus était un homme assez stupide pour se retrouver cloué sur une croix.
C'était un homme bon. Ok. Il avait un message de Dieu. Ok, le temps est venu où il voulait que vous ayez un enfant, pour pouvoir le sacrifier, ou l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi avez-vous trouvé cela déplaisant? C'est différent quand c'est le tien. C'est la chose ultime. Mais au moment où ils ont demandé ça, j'avais eu 2 expériences majeures dans ma vie, qui m'avaient lancé dans une aventure de remise en question, de tout ce qu'on m'avait enseigné pendant 20 ans. Toutes les lois et principes spirituels qu'on m'avait enseignés, qui me donnaient les droits légaux d'utiliser, de manipuler et de contrôler les pouvoirs des ténèbres, je commençais à me poser des questions. Parce que j'avais eu 2 visitations, qui n'étaient pas censées pouvoir se produire. Comme quoi? La première était que j'ai été déplacée dans un autre état. C'est souvent le cas. Ils positionnent les gens dans différents états, parce qu'ils les voient comme des territoires qu'ils veulent garder le contrôle dans certaines zones. Donc j'ai été déplacée dans cet état, et l'une de mes missions était de démolir, ou de détruire le ministère de ce pasteur, qui avait commencé à enseigner, et à mener le combat spirituel. Pourquoi vous préoccupez-vous? Si Jésus n'existe pas, quelle différence cela fait-il, si vous détruisez un ministère ou pas? Quel est le problème? Parce que ce pasteur croyait en tout ce que Jésus a fait. Et il s'appuyait sur des lois spirituelles, qui étaient supérieures aux nôtres. Vous savez, une personne peut mourir pauvre, si elle n'a jamais su qu'elle avait $1 million à la banque. La plupart des chrétiens croient qu'ils ont $1 million à la banque, mais ils ne vont jamais le retirer. Ok, donc cet homme causait des problèmes à votre royaume. Quel était l'objectif? Que vouliez-vous faire à cet homme, à ce pasteur? Nous voulions le faire abandonner le ministère, si nous pouvions le faire. Si nous ne pouvions pas le faire, le détruire, ou le tuer. Est-ce que vous, ou vos amis avaient déjà fait cela, avec d'autres ministères, ou avec d'autres pasteurs? Oui. Je vais vous dire qu'il fut un certain moment, où j'ai été envoyé dans cette ville. Nous avions 5 autres personnes positionnées, dont une, dans une grande ville, où un ministère important est tombé, à cause de cela. Comment faites-vous, pour causer la chute d'un pasteur? Vous cherchez les faiblesses, les travers que vous pouvez manipuler. Tout péché, toute zone de faille, dans l'Église. Vous trouvez sa plus grande source de conseils dans son ministère. S'il a un partenaire. Pour une église, par exemple, vous regardez le pasteur, et le pasteur associé, le chef de musique. Vous trouvez sa plus forte source dans le ministère, et vous la divisez. Divisez pour régner. Ok, que s'est-il passé, quand vous êtes allé dans cette église, particulière? J'y suis allé, mais j'avais envoyé d'autres en premier. Ce qu'on appelle des infiltrés. Et ils ne revenaient pas. Certains d'entre eux n'allaient tout simplement nulle part, et étaient juste trop gênés pour revenir et admettre l'échec. Parce que ça, c'est sans pardon. On n'admet pas l'échec ou la faiblesse. Donc, au niveau où vous êtes, tu vas y aller et prendre ça en main, n'est-ce pas? Oui, parce que j'avais des gens au-dessus de moi qui me demandaient pourquoi je n'y arrivais pas. Ok, donc je vais y aller pour m'en occuper moi-même. Quand nous reviendrons, nous allons découvrir comment elle s'est occupée de ce pasteur. Ne changez surtout pas de chaîne. Bonjour, je suis Sidros, votre journaliste d'investigation. J'imagine que vous n'avez même pas couru au frigo pour prendre de la nourriture pendant la pause. Parce que mon invitée était une grande prêtresse de Satan. Et son travail consistait à aller dans les églises et à faire tomber les pasteurs ou les dirigeants. Et à cause de la puissance dans cette église particulière, cela nuisait à son royaume. Elle avait envoyé d'autres personnes là-bas pour détruire leur église, et cela n'avait pas réussi. Donc Lisa, quand tu as décidé de t'en occuper, que s'est-il passé? J'y suis allée, en prétendant vouloir des conseils de ce pasteur,
qui faisait tellement de choses, en conseillant et en aidant les personnes ayant un passé occulte. Et ma rencontre avec lui a vraiment ébranlé les fondements de tout ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris que je servais le pouvoir suprême. Eh bien, 5 minutes après avoir franchi la porte, il a commencé à prier son Dieu. Et ce que cela m'a fait, c'est que cela a vraiment fait des dommages. Tous les pouvoirs démoniaques que je croyais pouvoir contrôler sont sortis. Ont commencé à se manifester. La pièce a commencé à se remplir quand il a prié. Et maintenant, ils ont commencé à me menacer, parce que je les avais mis dans une situation, contre une puissance contre laquelle ils ne pouvaient pas tenir. Et après ce moment, j'ai commencé à remettre en question tout ce qu'on m'avait enseigné dans le satanisme, sur le pouvoir des ténèbres. Parce qu'on m'avait enseigné que je servais le chef suprême, dans les ténèbres, le pouvoir suprême. S'ils sont effrayés par ce ministère chrétien, de votre vivant, qu'en est-il de la répercussion de ce qui se passera, lorsque vous mourrez? Vous pensiez vous assurer un royaume avec Satan, mais vous ne pouvez même pas gérer les choses dans cette vie. C'est vrai, c'est vrai. Satan n'est qu'un enfant gâté, qui sait que son heure est proche, et il fait tout, pour que son petit royaume de château de sable, ne soit pas emporté par les eaux. Ce pasteur vous a-t-il demandé d'accepter Jésus? L'avez-vous fait? Il l'a fait, mais je ne l'ai pas accepté. Pourquoi? Tout ce que je savais sur Jésus, c'est aucun pouvoir. Toutes les églises dans lesquelles j'étais allée, beaucoup de chrétiens que j'avais connus étaient des mauviettes. Ils disaient que Dieu était tout-puissant. Mais ils étaient toujours en train de traverser toutes sortes de circonstances. Ils n'avaient aucun pouvoir. Mais cette personne en particulier, il y avait manifestement un pouvoir. Alors pourquoi n'avez-vous pas accepté Jésus? Il y a un autre facteur impliqué dans cela. Après un certain temps, vous êtes tellement habitué au royaume des ténèbres, que vous croyez que vous êtes du royaume des ténèbres, et que vous ne pouvez pas changer. Le Seigneur a commencé à mettre en place des circonstances miraculeuses. Dans ma vie, Dieu a commencé à orchestrer les gens qui sont entrés dans ma vie. Eh bien, cette personne est entrée dans votre vie. On vous a demandé d'avoir un enfant, pour faire le sacrifice. Et vous vous êtes rebellé. Vous ne vouliez pas faire ça. Alors vous avez fui. Vous n'aviez pas peur. Oui, je l'étais. Mais je savais que lorsque j'ai fait les choix que j'ai faits, je savais que si jamais je décidais de partir, ils viendraient me tuer. Et j'avais accepté les conséquences. Et ils vous ont envoyé un infiltré. Parlez-moi de lui. Je suis tombée amoureuse de ce type que je croyais être le chat de mon désir. Il était tout ce que j'ai toujours voulu. Et après 6 mois de vie commune, j'ai découvert que lui aussi était un grand prêtre, qui avait été envoyé pour surveiller ma vie. Je l'ai confronté, avec ce que je savais, et j'ai réussi à me séparer de lui. Et peu après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a été très clair. Étant un grand prêtre, il a dit, c'est mon billet. Cet enfant est mon billet. Et face à cette option, l'avortement était devenu mon option, ce qu'il n'a pas pris à la légère. On ne fait pas ça, tu n'avortes pas l'enfant d'un grand prêtre. Et donc il a fait irruption dans mon appartement le lendemain, avec certains de ses amis, ont détruit à peu près tout ce qu'il y avait dedans, et m'ont battu tellement violemment. On m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et à ce moment-là, j'ai fui. Je me suis enfuie sur la côte ouest, et je me suis enterrée en travaillant pour les studios de cinéma, en essayant de me cacher autant que possible. Mais vous aviez une grand-mère, qui ne vous a pas abandonné, qui savait que vous étiez entré en contact avec Dieu. Oui, elle m'appelait tout le temps au fil des années. Je me trouvais en plein péché, et là, le répondeur s'allumait, et je l'entendais dire « Seigneur, aie pitié de cet enfant. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'ai parlé à Dieu, et il m'a dit de t'appeler, et de te dire d'arrêter. » Quand elle a dit ces choses, qu'avez-vous pensé? J'avais l'habitude de penser, cette grand-mère est tout juste, elle a tout compris. Elle sait vraiment, elle a de la puissance spirituelle. Je n'ai jamais pensé à la source de ce pouvoir spirituel. Mais quand elle m'a appelé, et m'a dit, je n'ai pas besoin de savoir, tout ce dans quoi tu as été impliqué.
Mais tu dois trouver un homme qui croit en la puissance de Dieu, leur dire dans quoi tu as été impliqué, et leur demander de l'aide. Et je l'ai fait. Mais je n'ai eu aucun résultat. Pourquoi? Eh bien, la première église où je suis allée, le pasteur a eu un peu peur et a dit « Nous ne voulons pas de problème ici » et m'a montré la porte. Parce que beaucoup d'églises, bien qu'elles affirment la puissance de Dieu, elles nient qu'il y a un diable. Elles prennent la moitié de la Bible, et y croient, et rejettent l'autre moitié. L'autre pasteur ne croyait pas à ce que je disais. Un autre m'a dit « Eh bien, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prier tous les jours, aller à l'église chaque semaine, lire votre Bible tous les jours. » Et il me donnait toutes ces choses à faire étape par étape. Et je les regardais, et j'ai dit « Cela ressemble à un rituel pour moi. Si je ne me trompe pas, c'est le rituel qui m'a mis dans cet état. » Et donc j'ai abandonné. Mais heureusement, vous avez vu quelqu'un à la télévision. Oui, je l'ai vu. J'ai commencé à regarder ce ministère à la télévision, et il avait une émission de télévision, assez puissante et miraculeuse. Et j'ai appris qu'il venait dans la région. Et j'ai décidé d'aller le voir, et voir si ce que je voyais à la télévision était vrai. Et, Lors de la dernière réunion, je voulais quitter. Et par une série d'événements impliquant les gens, j'ai choisi de rester. Et il a commencé son sermon ce soir-là en disant « Je ne sais pas si vous avez déjà vu le diable vous rendre visite dans votre maison. » Et il a commencé à partager une rencontre qu'il a eue avec une présence démoniaque, et il a eu mon attention. Et alors que j'écoutais ce qu'il disait, il a commencé à prier, puis à appeler à la manifestation de miracles et des guérisons. Puis il a dit « Si vous avez senti la puissance de Dieu, venez par ici. » Je n'avais rien ressenti. Mais cette personne à côté de moi m'a poussé dans l'allée. Et j'étais en quelque sorte prise dans le flot, parce qu'il y avait manifestement des centaines d'autres personnes qui avaient ressenti quelque chose, alors j'ai fini par aller vers l'autel. Il a prié pour moi, et rien ne s'est passé. Absolument rien ne s'est passé. Et j'ai quitté la scène. Et là cet adolescent, encore lui, qui m'avait poussé dans l'allée, est sorti et m'a dit « Retourne dans la file, tu es venu ici pour quelque chose, ne pars pas sans cela. » Et je lui ai dit « Non, je sais où est ce point. J'ai franchi ce point de non-retour, et je peux vivre avec ça. » Mais sur le chemin de sortie, voici encore cet adolescent avec son pasteur, le poussant vers moi en disant « Aidez-moi à prier pour cette femme. » Et ce pasteur m'a confronté avec une question. Il a dit « Que veux-tu ? Si Dieu Jésus se tenait ici, et te demandait ce que tu veux, que lui dirais-tu » Et j'ai commencé avec ma liste. Je voulais savoir ce qu'était la paix de l'esprit, ce que c'était que de dire « c'est beau », ce que c'était que de dormir plus de 2 ou 3 heures par nuit, sans que des choses bougent dans ma chambre, ou qu'il y ait des voix. Je voulais savoir ce qu'était la paix. Et alors que je lui donnais ma liste, j'ai remarqué que mon visage devenait humide. Et je pense que le choc a vraiment eu lieu. Parce que ce prédicateur a dit, d'après tout ce que j'ai pu bredouiller, c'est que je pensais que je ne fonctionnais plus. Et j'ai réalisé que je pleurais. J'avais dit, des années auparavant, la dernière fois que j'avais pleuré, j'avais dit que je ne verserais plus jamais aucune larme, j'avais 8 ans. Parce que j'avais été faussement accusée de quelque chose, et ça m'avait tellement blessée. Et la personne qui m'accusait, disait, vous voyez, elle est coupable, parce qu'elle pleure. Et j'ai vu les larmes, comme quelque chose de tellement horrible. Mais à travers ces larmes, il m'a demandé, si Dieu pouvait te donner ces choses, lui donnerais-tu une chance ? Et j'ai dit, certainement. J'ai passé un contrat avec le diable une fois, je peux certainement faire la même chose pour Dieu, et lui donner une chance. Et il m'a conduit dans une prière, reconnaissant que j'étais une pécheresse, et demandé au Seigneur de me pardonner. Et c'est ainsi qu'a commencé le changement dans ma vie. Que s'est-il passé cette nuit-là, quand vous êtes rentré? J'ai commencé à conduire de San José au centre de Los Angeles. Et plus je conduisais, et plus je me sentais comme ivre. J'avais des nausées. Je n'avais pas bu d'alcool, mais je me sentais ivre. Et je me souviens m'être arrêtée pour prendre de l'essence, et alors que je me lavais les mains dans les toilettes, j'ai commencé à rire. Juste à rire. J'étais tellement ivre, et je riais tellement fort. J'ai même jeté mon portefeuille au caissier. Mais vous n'avez pas bu d'alcool?
Non. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu faisait de la chirurgie spirituelle en moi, et le rire était un anesthésiant. Il utilisait le rire. Vous savez que la Bible dit que le rire agit comme un médicament. Il utilisait ce rire pour accomplir beaucoup de guérisons en moi. Parce que j'étais entré dans le satanisme à cause de mes blessures. Et vous ne pouvez pas simplement arrêter quelque chose si vous ne vous débarrassez pas de la cause. Vous pouvez traiter le symptôme, mais si tu n'atteins pas la blessure, tu vas juste substituer un autre symptôme. Alors le Seigneur a utilisé ça, et il a commencé à m'opérer. Et pendant quelques jours, j'étais juste ivre. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé dormir, à 11h30 du matin. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. Je me suis couché à 11h30 du matin. Je me suis réveillé à 9h30 le lendemain matin. 22 heures plus tard, dans la même position. Comment te sentais-tu? Toujours ivre. Et depuis, ça n'a été rien d'autre que des changements. Une grande aventure, à regarder le Seigneur, me faire passer d'une étape de liberté à une autre. Oui. Mais on ne part pas, en tant que grande prêtresse de Satan en disant juste, au revoir les gars, je suis maintenant une croyante en Jésus. J'ai entendu que la fille d'un des plus grands prêtres, ou qui se dit le plus grand prêtre de Satan dans le monde, est venue après vous. Parlez-moi de cela. Oui, ils ont envoyé des hommes de main, des gens qui vont soit vous tuer, soit vous ramener, pour me tuer. 3 hommes de main. Je me suis retrouvé dans le désert. Et je leur ai dit, au nom de Jésus, vous devez me laisser partir. Et ils l'ont fait. J'aurais dû leur dire au nom de Jésus, vous ne pouvez pas me toucher, parce que j'étais un peu mal en point, quand ils m'ont laissé partir. Mais le Seigneur m'a délivré de cette situation. Et plus tard j'ai demandé au Seigneur, comment ont-ils pu faire cela? Parce que je savais que ces hommes, qui ne m'avaient pas tué, allaient être tués, pour ne pas avoir rempli leur mission. Et le Seigneur m'a conduit dans le livre des Romains, où il est dit, que si nous avons été ensevelis avec le Christ, par le baptême, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort, et l'ancien moi, la seule personne qu'ils avaient le droit de tuer, était l'ancien moi. C'est elle qui a fait toutes ces choses. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je suis devenue une nouvelle création. Et tant que je garde l'ancien moi mort, il gardera le nouveau moi vivant. C'est comme ça que je suis partie. Le diable a un pouvoir. Vous le savez? Oui. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'a rien, comparé à la puissance de Dieu? Rien. Il a des contrefaçons, emballés dans de jolis paquets, qu'il utilise depuis la nuit des temps, pour tromper les gens, et leur faire croire qu'il a le pouvoir ultime. Afin que les gens ne sachent jamais qu'il n'y a pas seulement un pouvoir ultime en Dieu, mais qu'une partie de ce pouvoir est la force de l'amour que Dieu a pour les gens. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas l'amour. Si vous ne connaissez pas l'acceptation, vous n'avez aucun moyen de gérer avec ce qui se passe dans ce monde. Connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Connaître Dieu, c'est connaître le Messie juif, Jésus. Lorsque vous vous repentez de vos péchés, et vous détournez d'eux, et que vous dites, « Je crois que Jésus est mort pour mes péchés », vous êtes lavé, et purifié, et Dieu vivra en vous. Et Dieu vous donnera la paix. Vidéo. Nous espérons qu'elle vous a béni. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites, audiblement, « Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour, que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. » Si vous avez sincèrement fait cette prière, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ viendra à vous, et vous guidera. Dieu vous bénisse. Amen.